Alors, je vais vous présenter ce qu'est la protection juridique et plus particulièrement pour les professionnels que vous êtes. Donc, vous allez voir, on va avoir deux grandes parties. Une première partie qui va présenter la protection juridique de façon générale et une deuxième partie qui va être ciblée sur l'offre qu'on peut proposer pour les adhérents CPME. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la protection juridique? C'est un contrat d'assurance qui est là pour répondre à un besoin de sécurisation d'activité des professionnels. Ce besoin de sécurisation, il est de plus en plus présent avec une inflation au niveau législatif, réglementaire, la complexité juridique qui existe aujourd'hui et une judiciarisation importante au niveau de la société. Donc, le contrat de protection juridique va vous permettre, vous, en tant que professionnel, de vous faciliter l'accès au droit et à la justice. Et tout ça dans le but de vous défendre, de défendre vos droits et vos intérêts pour une demande, qu'elle soit en défense ou en demande. Et lorsque vous allez vous retrouver dans une situation de litige qui va être liée à votre activité et qui va vous opposer à un tiers. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous rendre la justice accessible. Donc de manière générale, qu'est-ce qu'on va retrouver dans une protection juridique? On va retrouver des services et des prestations. On y reviendra juste après pour détailler. Lorsque vous avez un sinistre qui va être garanti au titre du contrat d'assurance, on va pouvoir venir prendre en charge des frais et honoraires. C'est vraiment l'objectif aussi du contrat protection juridique. Prendre en charge les frais et honoraires de l'avocat, mais pas que. Ça peut être également des experts, des huissiers de justice. Voilà, tout ce personnel dont on peut avoir besoin en cas de litige. Donc, on est bien sur un contrat d'assurance en protection juridique. C'est différent. Vous pouvez entendre parler d'aide juridictionnelle, par exemple, qui est une aide de l'État pour pouvoir avoir accès à la justice, où c'est encore également différent d'une garantie défense-recours qu'on peut retrouver dans les contrats de garantie de risque. Donc la protection juridique, c'est vraiment un contrat d'assurance à part qu'on souscrit pour nous assister dans nos litiges au quotidien. Pour que ce contrat de protection juridique il puisse intervenir, il faut que vous soyez victime, on va dire, d'un litige ou dans une situation plutôt de litige avec un tiers. Donc un litige, c'est quoi? C'est une situation conflictuelle, c'est-à-dire donc c'est un désaccord, soit qui peut se matérialiser par une réclamation que vous faites et qui ne trouve soit une réponse négative ou pas de réponse. Mais voilà, il faut que ce litige et cette situation conflictuelle, elle soit matérialisée. Et cette situation, elle peut vous conduire à soit faire valoir un droit, soit à résister à une prétention ou encore à défendre vos intérêts. Et donc ce contrat, il va pouvoir agir de la phase amiable jusqu'à l'exécution, donc en passant par la phase judiciaire. Donc, je vous disais tout à l'heure, il y a deux types, on retrouve deux types de prestations dans un contrat protection juridique. Il y a des prestations techniques et des prestations pécuniaires. Dans les prestations techniques, en fait, on va venir vous accompagner tout au long de la vie du litige. Donc, c'est-à-dire que ça va commencer dès la phase amiable, en procédure, bien sûr, et jusqu'au bout de l'exécution, s'il y a un protocole d'accord, une décision de justice, et qu'on doit se trouver amené à exécuter cette décision de justice. Donc c'est là où c'est aussi très important, c'est que vous allez être accompagné tout au long de la procédure, à l'amiable pour vous donner des renseignements sur vos droits et obligations, sur les démarches à entreprendre, peut-être aussi parfois sur des mesures de sauvegarde à prendre. Ensuite, en procédure, vous allez être accompagné pour qu'on vous épaule sur le déroulement de la procédure, sur les explications aussi, comment ça va se passer tout au long de la procédure. Et ça peut être aussi l'accompagnement avec l'avocat ou les différents protagonistes qui peuvent intervenir tout au long du procès.
Et l'accompagnement, donc il va jusqu'au bout hein, avec l'exécution du jugement. Donc là, c'est pareil. Le contrat de protection juridique reste à vos côtés jusqu'au bout du bout, jusqu'à ce que la décision soit complètement exécutée. Donc s'il faut faire appel, par exemple, à un huissier, etc., la protection juridique est là jusqu'au bout. Du côté des prestations pécuniaires, donc le contrat protection juridique vient prendre en charge les frais et honoraires de l'avocat, donc selon un barème qui est déterminé au contrat. On va venir prendre en charge les différents frais de procédure donc qui vont avoir lieu tout au long du dossier. Il peut y avoir besoin de faire appel à un expert, à un sapiteur, à un huissier, voilà, différentes professions du droit pour venir apporter des preuves, pour venir constater des faits. Donc voilà, tous ces frais de procédure-là sont pris en charge. Et les frais et honoraires du commissaire de justice, hein, comme je vous disais tout à l'heure, principalement, on va retrouver là l'huissier qui va intervenir tout au long de la phase d'exécution du jugement ou d'un protocole d'accord. Donc, dans les prises en charge pécuniaires, dans les prestations pécuniaires, on est vraiment sur la prise en charge des frais de procédure. Mais en aucun cas, le contrat de protection juridique n'intervient pour la prise en charge des condamnations. Attention, hein. C'est vraiment l'accompagnement tout au long de la procédure et prise en charge tout au long de la procédure, mais pas des condamnations qui pourront être prononcées. Donc pour résumer, le contrat, protection juridique, c'est l'accompagnement de l'assuré tout au long de la procédure, hein, de la phase amiable jusqu'à l'exécution, la prise en charge de ces frais de procédure, et enfin, bien garder à l'esprit que ce n'est pas un contrat d'indemnisation. D'accord ? On n'indemnise rien ni personne. Hop. Alors, l'offre que la Massif se propose de faire aux entrepreneurs de la CPME, donc c'est une offre qui est construite sur mesure, qui vient quand même dans un contexte particulier, qui est celle de l'interprofessionnalité de ces PME, toutes les professions qui peuvent être regroupées sous ces PME. Il y a de nombreux métiers, donc ça nous empêche en quelque sorte de pouvoir accorder le bénéfice de certaines garanties qui derrière vont pouvoir nous impacter et sur des domaines sur lesquels on ne peut pas aller au niveau de l'assurance. D'accord ? Ça va être par exemple tout ce qui relève du droit de la construction, des choses comme ça. Voilà, ça on ne peut pas en protection juridique aller sur ces domaines-là. Donc il y a des garanties comme les litiges contractuels qu'on ne va pas pouvoir couvrir. Pour autant, on propose dans cette offre la couverture de nombreux domaines et des domaines qui vont être fondamentaux pour les entrepreneurs et des adhérents de la CPME. Donc, on va avoir 6 blocs de garanties qui sont protection des locaux, protection administrative, protection sociale, protection fiscale, protection pénale de l'entreprise et protection pénale des dirigeants. On va voir les garanties qu'on retrouve dans chaque bloc. Donc, en protection des locaux, on va retrouver une couverture grâce au contrat de protection juridique. On va venir couvrir les litiges que vous pouvez avoir avec un bailleur, la copropriété, les voisins ou encore l'assureur des locaux. Au niveau administratif, donc on va couvrir tous les litiges avec les services publics ou les collectivités territoriales qui sont les suivantes: communes, départements, régions, préfectures, autorité de la concurrence, les défenseurs des droits, la DGCCRF ou encore la CNIL. Donc ça, ce sont des domaines sur lesquels on va couvrir en cas de différend, en cas de litige. Donc ensuite, je vous ai dit, donc il y a un bloc protection sociale où on va venir couvrir les litiges avec l'inspection du travail, la médecine du travail, Pôle emploi, la CPAM ou encore l'URSSAF. En protection fiscale, on va venir couvrir les litiges avec l'administration fiscale qui portent sur la contestation d'une procédure de rectification contradictoire. En protection pénale de l'entreprise, donc on va venir défendre les droits et intérêts lorsqu'il y a des poursuites pénales qui résultent d'actes involontaires.
qui relèvent d'une imprudence, d'une inattention, d'une maladresse, d'une négligence, d'un manque de précaution, d'une inobservation involontaire ou méconnaissance de la législation ou de la réglementation relatif à ces domaines-là. Donc vous voyez, c'est quand même assez large. Et le dernier bloc, c'est la protection pénale du dirigeant. Donc on va retrouver les mêmes blocs que pour la protection pénale de l'entreprise, auquel vient s'ajouter la faute de gestion du dirigeant en garantie complémentaire. J'attends. Faut faire vite. C'est presque terminé. Donc ça, ce sont nos domaines, les domaines qu'on propose de couvrir pour les adhérents à la CPME. Avec derrière des engagements clairs et protecteurs. Donc c'est-à-dire que nos prises en charge vont venir couvrir les frais que vous pouvez engager jusqu'à 16 000 € par sinistre. D'accord, au total. Il y a une sous-limite en protection fiscale où on interviendra dans une limite de 3 100 €. Donc, il n'y a pas de limitation du nombre de sinistres par an en protection juridique. Il n'y a pas non plus de délai de carence. À partir du moment où vous souscrivez au contrat, vous êtes couvert. Il faut que le litige prenne naissance après la souscription du contrat. Il ne faut pas qu'il y ait d'antériorité de litige. Donc la prise en charge, elle se fait en fonction d'un barème qui est défini au contrat, la prise en charge des frais honoraires d'avocat. Il n'y a pas de barème pour tout ce qui est prise en charge des frais d'expertise, des frais d'huissier, etc. Ça rentre dans le plafond global de 16 000 €, mais il n'y a pas de barème. Le barème, il n'existe que pour les frais d'avocat. Il est défini au contrat. Et pour toutes les demandes, donc il y a un seuil d'intervention de 380 €. Donc c'est-à-dire que si votre litige en demande, il est en dessous 380 €, on ne pourra pas intervenir. À partir du moment où il dépasse 180 €, on pourra intervenir. Avec une sous-limite en protection fiscale toujours de 760 €. Il faut que le litige porte sur au moins 760 €. D'accord ? Par contre, lorsque vous êtes en défense, c'est-à-dire qu'on vient chercher votre responsabilité, là, il n'y a pas de seuil d'intervention. On intervient dès le premier euro. Voilà, j'ai fini ma présentation.